Bonjour, aujourd'hui une vidéo au sujet de la sexualité. Sujet très important pour moi que je travaille et qui me demande beaucoup d'introspection. Oui, la sexualité demande beaucoup d'introspection et je trouve que c'est important de poster aussi tout ceci parce que bon, sur internet ou sur plein d'autres supports, ce qui fourmille, foisonne pour la sexualité, c'est plutôt la pornographie. Alors je me dis, bon, essayons d'équilibrer aussi, ça passe par là, l'équilibre en tout. En tout cas, j'apporte ma touche de compréhension sur ce que c'est que la sexualité. Parce qu'au fond, on est un peu tous largués. Quand on est adolescent, voilà, on se retrouve face à ça. Et donc, c'est facile de dériver sur des supports très communs. Donc je répète, la pornographie ou du coup des incompréhensions. Et moi, si j'avais été adolescente, quand j'ai été adolescente, si j'avais reçu ces informations, ça m'aurait peut-être aidé. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très tabou, donc ouvrons la parole sur ce sujet. Donc la sexualité, c'est quoi? Parce que moi, j'étais beaucoup en colère. Déjà, j'étais en colère d'avoir un corps. Ça, c'est première chose. Et après, en colère d'avoir un sexe qui plus est assez féminin. Je me disais, super le cadeau, bravo, merci. Je vais donc en chier toute ma vie. Voilà, c'était ma croyance. En vrai, non. En vrai, non, j'en ai pas chié toute ma vie, mais ça m'a demandé encore une fois beaucoup d'introspection pour comprendre ce qui se jouait en moi et comprendre pourquoi on avait une sexualité, pourquoi c'est là. Donc déjà, savoir que cette sexualité, c'est la procréation à la base, et donc du coup, tout ce qui est création, créativité, est lié au deuxième chakra, donc sous le nombril, 2 doigts sous le nombril. Ce chakra-là, c'est une porte formidable pour la vie, c'est aussi la porte de l'incarnation. Donc évidemment, si comme moi vous êtes en rejet de votre corps, vous allez avoir des troubles sexuels, parce que en gros, si on n'aime pas être sur Terre, il se peut qu'on soit fâché avec la sexualité, donc soit en abstinence, soit en surexcès. Ensuite, c'est aussi le chakra, ce deuxième centre énergétique, le hara, sous le nombril, je le répète, c'est lié aux émotions. Donc dès lors qu'on va refouler nos émotions, se restreindre, ou quand enfant on a été dans cette expression de nos émotions mais qu'on nous a rabrouées, et bien du coup on a fini par croire que notre valeur, nos sens, ce qu'on ressentait, notre manière d'être n'avait pas d'intérêt. Donc du coup tout ça, ça vient encrasser ce deuxième chakra. Donc pour récapituler, si on a été en plus maltraité, avant de récapituler, la maltraitance aussi prive cette ouverture du deuxième chakra, en tout cas fait tourner ce deuxième chakra vinaigre. Donc tout ce qui va être lié, et j'en viens à ce résumé, au dégoût de l'incarnation, au dégoût de la vie sur Terre, à la maltraitance, au rejet des émotions, à la non-reconnaissance de notre être spirituel qui s'exprime dans notre corps pour s'exprimer dans la matière, et bien du coup la sexualité va être comme une espèce soit de tourbillon, soit de gros volcans qui pètent à chaque instant, donc on a des pulsions. Voilà, tout simplement les pulsions émergent de tout ceci, de tout ce marasme intérieur, de cette non-écoute intérieure, de cette non-reconnaissance intérieure, et puis de ce non-accueil de ce que nous sommes au fond. Donc voilà, la sexualité, c'est une part de la créativité qui émerge de ce deuxième centre énergétique, mais pas que. Donc c'est possible que toute cette énergie qui est dans ce deuxième chakra serve à autre chose, donc serve à construire, à faire des jardins de paysagers, à faire de la peinture, des chants, de l'écriture, tout ce qui va être artistique, tout ce qui va nous permettre d'exprimer ce que l'on vibre à l'intérieur, ça sert à ça. Et si ce deuxième centre énergétique est coupé de notre chaîne énergétique, j'ai envie de dire de nos autres centres énergétiques, s'il y a une scission entre le haut et le bas du corps, si ça s'est rompu, alors ce deuxième chakra tourne en rond et vraiment est privé d'oxygène, se referme sur lui, tourne dans le mauvais sens, ce qui fait que là encore on a plein de pulsions. Mais au final, ces pulsions sont saines, c'est pour mettre le haut là et nous demander une écoute particulière au niveau de ce centre énergétique. Également, toutes les mémoires que l'humanité a traversées au sujet de guerre, au sujet de cataclysmes, de survie, puisque du coup ce deuxième centre énergétique est vraiment lié à l'incarnation, donc à la vie. Si on reste dans cette dualité, cette survie, enlisée dans ces mémoires collectives, je répète, de guerre, de cataclysme, de fin du monde, eh bien évidemment
Je veux dire, ça vient parasiter. C'est comme si on avait plein de filtres en plus au niveau de ce deuxième chakra qui vient vriller notre écoute de ce centre. Donc le travail à faire pour retrouver une sécurité intérieure, puisque c'est aussi ça, pour être soulagé et en paix avec son corps, soulagé et en paix avec cette sexualité, sa sexualité, et pouvoir l'accueillir comme il se doit, à son rythme, à sa fréquence, voilà, chacun est vraiment libre là-dessus. Eh bien, il s'agit de débobiner son histoire personnelle, déjà liée à son enfance, pour voir où je n'ai pas été écoutée, où je n'ai pas été reconnue, où j'ai été frustrée, où j'ai été martyrisée. Puis collectivement, les filtres collectifs, donc libérer son inconscient de toutes ces mémoires-là, avec des professionnels, et puis de se réhabiliter à sa place. Oui, j'ai de la valeur. Oui, je suis un être créateur. Oui, il n'y a pas que la sexualité pour créer. Oui, je suis capable de faire monter cette lave, non plus de la laisser pétarader comme un volcan qui est sous couvert ou comme une marmite qui bout ou une cocotte minute. C'est comme ça du coup, on se vautre dans la sexualité parce qu'on ne voit pas d'autre issue pour lever la pression, la tension. Donc c'est vrai qu'un rapport sexuel à la va-vite, ça fait un effet immédiat de baisse de tension, mais c'est illusoire parce qu'au fond, le problème, la racine n'est pas entendue. Donc plus je vais être à l'écoute de ce qui se passe en moi, plus je vais accueillir ce qui se passe en moi, plus je vais voir qu'il y a de la colère en moi. Et puis cette colère, elle émerge de quoi? De frustration. Et cette frustration, elle émerge de quoi? La frustration émerge de la non-écoute, c'est de la non-reconnaissance de soi. Donc voilà, ce travail-là d'épuration est vraiment aussi à faire en individuel, de soi à soi, pour écouter ce que notre corps dit, ce que nos mémoires portent, individuelles et collectives. Et puis du coup, voilà, oser écouter toutes ces émotions qui ont été tues jusqu'à présent, oser crier, on va dire, sans forcément user de ses cordes vocales, mais lâcher comme ça fait beaucoup de bien et c'est très efficace. Ou bien simplement laisser couler des larmes aussi, parce que c'est triste au fond de ne pas avoir été respecté. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, vous avez les moyens en vous, en écoutant tout ce que disent vos pulsions qui sont issues d'un manque, disent, et en comprenant que vous êtes capable de vous nourrir à l'intérieur, de vous reconnaître et de vous réhabiliter, eh bien vous verrez que les choses progressivement s'éclaircissent et que les tensions, les pulsions diminuent. Et non, vous n'êtes pas des êtres abjects, dégueulasses, simplement c'est la résultante de tout le parcours de l'humanité jusqu'à présent. Et il est temps, je pense, que chacun s'attelle à cette tâche qui est ce nettoyage du deuxième chakra. Voilà, je vous souhaite une belle écoute de vous-même. À bientôt.